travaille sur un métier à broder, donc c'est un cadre, donc au carré, rectangulaire, ce qui nous permet de tendre le tissu sur lequel on va broder. Donc là on fait le point de départ, donc c'est trois petits points l'un sur l'autre. Et après on pose les perles une à une perle par point, en suivant le dessin. Je plante mon crochet, je monte la perle et je l'emprisonne dans le fil. Et ça pour chaque point. Donc je plante, je monte la perle, j'emprisonne la perle et je sors. La difficulté du crochet du Neville au niveau des perles et des paillettes, c'est qu'on travaille sur l'envers, donc on ne voit pas son travail. Donc on travaille un petit peu à l'aveugle. Pour apprendre, ce qui facilite un peu les choses, c'est d'apprendre sur une matière transparente. Comme ça, par transparence, on aperçoit quand même un petit peu notre travail. Contrairement à des matières opaques où c'est quand même un peu plus compliqué. Donc au crochet du Neville, on peut faire d'autres points que la pose en ligne. On peut faire du vermicelle, de perles, de paillettes, du point tiré. On peut faire de la pose de paillettes en rivière ou à l'anglaise. Et également poser de la chenille en vermicelle au crochet sur l'endroit ou sur l'envers. On a fini le travail au crochet, donc on peut retourner. On peut observer le résultat et on va pouvoir faire notre petite finition. Et on refait 3 points d'arrêt pour finir le travail. Transmettre, c'est intéressant. Ça permet aussi de varier les explications selon les personnes parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes explications et des mêmes déclics pour pouvoir comprendre une technique.